Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport aux bases sur SketchUp, nous allons voir l'outil qu'on appelle colorier. On dit aussi pot de peinture et on peut dire aussi bucket puisque en anglais, touche raccourci c'est B. Vous le retrouvez ici. Alors ce qui serait intéressant dans ma scène, c'est en premier, serait de supprimer toutes les couleurs. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Chaque couleur qui va être mise dans votre scène, vous allez les retrouver au niveau des matières. Donc vous avez la palette matière. Et quand vous venez ici sur la petite maison, vous avez déjà plein de couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toutes ces couleurs ont été liées par rapport à ce personnage. Donc ce que j'aimerais, moi, c'est de suite supprimer toutes ces couleurs. Donc je vais cliquer sur la grosse flèche et dire tout supprimer. Comme ça, je n'ai plus aucune couleur dans ma scène, c'est ce qui va m'intéresser. Ensuite, je vais prendre les raccourcis, donc on va faire des petits rectangles assez simples. On fera après des tirés poussés et ainsi de suite, mais vous allez voir que ça va être utile pour la suite des événements. Parfait. J'appuie sur la touche tirer pousser. Alors j'espère que tout cela vous le comprenez, parce que sinon je vous conseille de regarder les débuts de mes vidéos au niveau des bases d'apprentissage sur SketchUp. J'ai aussi fait, si vous êtes intéressé, différentes formations, dont une gratuite qui est sur SketchUp Mech, plus de 8 heures pour apprendre à faire par exemple un jeu d'échecs ou un jeu de dames. À vous de voir par rapport à ça. Bien. Comme je vous disais, quand on va utiliser, pardon, hop, quand je vais venir ici, voilà. Si je viens pour utiliser le pot de peinture, vous l'avez ici. Donc vous cliquez dessus et automatiquement, vous avez ce qui apparaît à cet endroit-là. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Vous pouvez voir que par défaut, la couleur qui est définie, c'est du blanc. Et le gris, c'est ce qui va être vu, qui ne va pas être vu par la caméra, c'est-à-dire à l'intérieur de votre modèle, de vos modèles ou de vos objets, si vous préférez. Là, on va choisir couleur unie. On va prendre par exemple le rouge. Alors ce que je vous explique là, que cela soit sur SketchUp Mech, SketchUp Free et ainsi de suite, à part les options qui peuvent changer, qui peuvent y en avoir moins en fonction des versions, c'est exactement le même principe, hein, bien entendu. Là, même si sur la version Pro de SketchUp Pro 2026, c'est pareil. Sauf qu'il y aura peut-être plus d'options, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc je vais choisir par exemple une couleur et je vais vouloir colorier directement une surface. On va cliquer, vous voyez que je peux cliquer sans problème. Je fais juste un clic bouton gauche de ma souris. Je reviens en arrière. Si évidemment vous sélectionnez avec l'outil sélection une surface, c'est l'ensemble de la surface sélectionnée qui va être peinte. Si je prends par exemple cette couleur et que je clique directement, l'ensemble va être peint. Vous verrez que c'est exactement pareil que si c'était comme si c'était un groupe. On reviendra dessus, pas d'inquiétude. Bon. Je vais donc peindre celui-ci. Alors avant, je vais désélectionner. Je vais prendre touche B. Je vais peindre celui-ci en choisissant une couleur. Cette surface et cette surface. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez de suite une touche, donc un raccourci clavier qu'on appelle Maj ou Shift, qui va permettre de colorier toutes les faces correspondantes de tous les objets qui ont la même couleur. Vous voyez que j'ai créé différentes couleurs. Je pourrais même, si je veux, venir sur ce petit personnage et colorier, pourquoi pas. Donc là, ce n'est pas l'ordinateur que je veux, donc je vais rentrer, parce que c'est un composant, peindre que lui. Vous voyez? Juste ça. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que les raccourcis clavier sont vraiment géniaux, ou les options vont vraiment être géniales par rapport à ça. Imaginons, en fin de compte, vous voulez plutôt avoir une espèce de vert comme ça. Eh bien, vous appuyez sur la touche Shift ou la touche Maj. Vous voyez, on a une espèce de L avec 3 points ou 3 carrés rouges, et vous cliquez. Et vous allez voir qu'automatiquement, tout va être peint, sauf évidemment lui. Pourquoi? Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il faut comprendre qu'un composant ou un groupe va avoir des priorités différentes par rapport au coloriage de votre objet. Mais déjà, vous pouvez voir ici que si je reviens en arrière, alors par contre, regardez, je vais faire un truc, je vais l'éclater directement. Et là, vous allez voir que ça va bien se passer. Je reprends le vert, je vais cliquer sur la touche Shift et je clique. Regardez, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc comme quoi, lorsque vous avez un groupe ou un composant, il peut y avoir pas mal de différences par rapport à ça. Donc faites vraiment attention à ça. Bien. Ensuite, vous avez la touche qu'on va appeler Alt. Alt va permettre, donc si je prends, donc je vais prendre plutôt du vert, je vais mettre ici du vert. Donc là, je veux que du vert ici. La touche Alt, donc si j'appuie sur la touche B, qui est le pot de peinture, hein, ou alors ce qu'on appelle l'outil colorier, si j'appuie sur la touche Alt, vous avez une pipette qui va permettre en fin de compte de récupérer la couleur qui vous intéresse. Alors ça peut être une couleur ou une texture en fonction du type de SketchUp que vous allez avoir, bien entendu. Je clique ici, vous voyez que là d'un seul coup j'ai ma couleur rouge. Si je reprends ma pipette en appuyant sur la touche Alt, je vais pouvoir avoir la couleur verte. Extrêmement intéressant lorsque vous avez par exemple des nuances de couleurs et que vous souhaitez récupérer une couleur précise. Ce que je vais faire après, c'est commencer à dessiner quelques petites choses ici. Voilà, quelque chose comme ça.
Ok, faire un tiret poussé. Ici, on va mettre un trait à cet endroit-là, et ici, un trait à cet endroit-là. Je vais prendre le vert et cliquer pour avoir du vert ici. Très bien. La touche CTRL va colorier tous les éléments connectés du même objet. Donc imaginez, je souhaite plutôt avoir un marron. Je viens me positionner ici, j'appuie sur la touche CTRL. Vous avez maintenant trois carrés qui sont horizontales et je clique. Si vous pouvez voir ici, c'est que celui-ci n'a pas été connecté. Pourquoi? Il n'a pas été peint. Parce qu'en fin de compte, comme je l'ai dit, la touche CTRL va colorier tous les éléments connectés du même objet. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on peut sélectionner un objet en faisant ça et directement peindre celui-ci. Mais on peut le faire aussi différemment. On peut prendre par exemple la couleur, je vais prendre la bleue. Si je clique sans sélectionner celui-ci, je vais peindre que les surfaces où mon pot de peinture ou mon outil colorier est dessus. D'accord? Et bien si j'appuie sur les deux touches en même temps, CTRL et SHIFT, je vais avoir cette fois-ci un trait qui va être vertical et je clique. En prenant évidemment une couleur, à chaque fois elle apparaît ici, et je clique. Automatiquement, ça va colorier tout l'objet. Attention, par contre, si par exemple vous avez ici une surface, donc j'enlève mon option, excusez-moi, voilà, je veux que le vert, je clique ici, je reprends le bleu et je fais CTRL-SHIFT, ou CTRL-MAJ si vous préférez, et je clique, eh bien tout va être peint, sauf cette surface qui a déjà été peinte. Donc ça ne va pas surcharger votre couleur. Tout à l'heure, je vous parlais des groupes et des composants. Effectivement, si je viens ici, je vais faire un autre carré. Je fais quelque chose comme ça. Je triple-clique et je crée un groupe. Il n'est pas sélectionné. Je prends l'outil touche raccourci B, pot de peinture, et je prends une autre couleur, par exemple celle-ci. Et je vais cliquer directement. Là, je n'ai aucune option qui a été sélectionnée. Mais si je clique, vous allez voir qu'automatiquement, l'ensemble est peint. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, un groupe, rappelez-vous, c'est une unité. Donc, dans ce groupe, va être composé de toutes les faces. Donc pour lui, il comprend que c'est le groupe qu'on veut peindre et pas toutes les faces. Je reviens en arrière et je vais rentrer dans ce groupe. Je vais prendre cette couleur-là, par exemple, et je vais peindre celui-ci et celui-ci. Je quitte le groupe. Je prends une autre couleur. À votre avis, que va-t-il se passer si je clique dessus? Je vais cliquer dessus et regardez, seules les couleurs qui n'étaient pas déjà peintes ont été peintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous peignez un groupe, ce qui va être prioritaire, c'est ce qui va être à l'intérieur du groupe. Par contre, tout ce qui va être extérieur, si c'était en blanc ou autre couleur, pas de problème, il va le peindre. Mais sinon, il ne pourra pas faire autrement. Alors que ce soit un groupe ou un composant, c'est exactement la même chose. Alors je peux comprendre que ce procédé ou cette manière de faire n'est pas évidente à assimiler, donc je vous conseille vraiment de vous entraîner pour comprendre comment cela marche. Faites à peu près comme moi au niveau des dessins et ça vous permettra de mieux comprendre. D'accord ? Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Il me semblait intéressant de vous présenter ce premier atelier ou cette première vidéo sur l'apprentissage des couleurs avec SketchUp. Comme je vous dis que cela sur ce SketchUp Free, SketchUp Pro ou SketchUp Make, les techniques seront les mêmes, sauf les options. Vous risquez d'avoir moins d'options, par exemple, si vous êtes sur la version gratuite ou des choses comme ça. Mais bon, déjà, avec ce que vous avez, vous allez voir, vous allez vous éclater. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.